arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire. Si vous avez plus de 50 ans, ce que je m'apprête à vous révéler pourrait littéralement vous sauver la vie cette nuit. Je ne plaisante pas. Je suis médecin depuis plus de 15 ans et ce que j'ai découvert dans les dossiers médicaux, les études scientifiques et les témoignages de mes patients va vous choquer. Savez-vous que certaines habitudes que vous pensez bonnes pour votre santé pourraient en réalité vous rapprocher dangereusement d'un accident vasculaire cérébral? Oui, un AVC, cette chose qui vous fait perdre votre capacité à parler, à marcher, à reconnaître vos proches en quelques secondes seulement. Et voici ce qui me déchire le cœur. La majorité des personnes que je rencontre dans mon cabinet auraient pu éviter ce drame si seulement elles avaient su ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais vous révéler les 6 aliments que vous avez probablement dans votre cuisine en ce moment même et qui augmentent silencieusement votre risque d'AVC. Mais avant de commencer, une petite question qui m'aide énormément. D'où dans le monde me regardez-vous en ce moment? Écrivez-le en commentaire, je lis personnellement chacun d'entre eux et vos réponses m'inspirent pour créer des vidéos qui vous aident vraiment. Alors, êtes-vous prêts? Nous allons compter à rebours du numéro 6 au numéro 1. Et quand nous arriverons au dernier, vous découvrirez l'aliment qui, selon une étude majeure, augmente le risque d'AVC de 42%. Oui, vous avez bien entendu, 42%. Toutes les références scientifiques que j'utilise sont listées en description. Ne me croyez pas sur parole, allez vérifier par vous-même, parce que votre santé mérite la vérité, pas des rumeurs. Commençons immédiatement avec le numéro 6. Aliment numéro 6, le céleri. Je sais ce que vous pensez, le céleri, mais c'est un légume ultra sain, c'est exactement ce que tout le monde croit, et c'est là que réside le danger. Le céleri contient du sodium naturel, beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Une seule grande tige contient environ 50 mg de sodium. Et soyons honnêtes, qui s'arrête à une seule tige? Pour les personnes de plus de 60 ans qui sont déjà sensibles au sel, cela peut faire grimper la tension artérielle pendant la nuit sans que vous vous en rendiez compte. Et l'hypertension, mes amis, c'est le facteur de risque numéro 1 de l'AVC. Il est responsable de près de 87% des cas. Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a suivi des seniors pendant 10 ans. Les résultats, ceux qui consommaient beaucoup de sodium avaient 21% de risque supplémentaire d'avoir un AVC ischémique, celui causé par un caillot qui bloque les artères du cerveau. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'Edgar, 66 ans, retraité, en pleine forme apparente. Il adorait ses bâtonnets de céleri avec du beurre de cacamètre comme collation nocturne. « C'est sain », disait-il à sa fille qui s'inquiétait. Mais chaque année, sa tension montait un peu plus. Jusqu'à cette nuit, il s'est réveillé avec un violent mal de tête et une vision floue. Signe classique d'une crise hypertensive. Aux urgences, les médecins lui ont expliqué que son alimentation avait silencieusement saturé son corps de trop de sel, et le céleri en faisait partie. Est-ce que cela signifie que vous ne pouvez plus jamais manger de céleri? Non, pas du tout. Le problème, c'est la quantité et surtout le moment. Quelques bouchées au déjeuner ne posent pas de problème, mais en manger tous les soirs, surtout avant de dormir, multiplie les risques. Si vous souffrez d'hypertension ou si vous prenez des médicaments pour le cœur, réfléchissez-y à 2 fois avant d'intégrer le céleri à votre rituel du soir. Et le céleri n'est que le début. L'aliment suivant ne fait pas que augmenter la tension, il endommage vos vaisseaux sanguins de l'intérieur. Aliment numéro 5, les cornichons. Voici un chiffre qui devrait vous arrêter. Les seniors qui consomment des légumes marinés plus de 4 fois par semaine présentent un risque d'AVC de 34% plus élevé. Cette statistique vient d'une grande étude publiée dans le European Journal of Nutrition. Les cornichons, ces petites choses croquantes qu'on trouve dans presque tous les réfrigérateurs, ils semblent si innocents, n'est-ce pas? Le danger vient de leur préparation. La marinade dans la saumure les sature de sodium, jusqu'à 800 mg par portion. C'est presque la moitié de votre apport quotidien recommandé en quelques bouchées seulement. Mais ce n'est pas tout. Le vinaigre et les produits de fermentation peuvent irriter les parois des vaisseaux sanguins et augmenter l'inflammation. Cette inflammation chronique affaiblit vos artères, les rendant plus susceptibles de se rompre ou de former des caillots. Je me souviens d'Alain, 74 ans, ancien chauffeur de bus. Il jurait que son sandwich au cornichon était sa collation la plus saine. Un matin, sa femme l'a trouvé incapable de lever son bras gauche. AVC ischémique. À l'hôpital, les médecins ont relié ces niveaux de sodium dangereusement élevés aux aliments qu'ils croyaient inoffensifs. Une étude de 2020 dans le Journal of Hypertension confirme que les adultes âgés avec une alimentation riche en sodium ont des artères 32% plus rigides. Cette rigidité rend les vaisseaux incapables d'absorber les pics de pression, laissant votre cerveau vulnérable. Les concombres frais sont excellents pour vous, mais une fois marinés, ils passent d'aliments protecteurs à aliments risqués, surtout le soir quand votre corps retient naturellement plus d'eau pendant le sommeil. Et si le sodium est dangereux, attendez de découvrir l'aliment numéro 4. Lui, il introduit des substances chimiques qui s'infiltrent directement dans votre sang. Aliment numéro 4,
les tomates en conserve. Maria, 69 ans, adorait cuisiner. Elle pensait que les tomates étaient au cœur d'un régime méditerranéen sain. Par convénience, elle utilisait des tomates en conserve. Jusqu'à ce qu'elle se retrouve aux urgences avec une montée de tension et des vertiges. Elle n'arrivait pas à croire qu'un aliment aussi simple pouvait jouer un rôle. Mais la science explique pourquoi. Premier problème, le sodium. Une seule tasse de tomates en conserve peut contenir plus de 700 mg de sodium, soit presque un tiers de votre limite quotidienne en une seule portion. Mais il y a quelque chose de plus insidieux, les tomates en conserve contiennent des composés provenant de la tonte du boîte elle-même, le bisphénol A ou BPA. Le BPA migre dans les aliments acides comme les tomates. Des études dans la revue Hypertension montrent que les seniors exposés au BPA présentent un risque plus élevé de dommages vasculaires et d'hypertension. Imaginez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Le sel rigidifie vos artères, le sucre les enflamme, le BPA affaiblit leurs parois. Votre sang pousse de plus en plus fort contre des vaisseaux fragilisés. C'est la tempête parfaite pour un caillot ou une hémorragie. Mais voici la bonne nouvelle, les tomates fraîches sont fantastiques pour vous. Elles sont riches en lycopène, un antioxydant qui réduit le risque d'AVC de près de 19% chez les adultes plus âgés. C'est juste la version en conserve qu'il faut éviter. Maria est retournée aux tomates fraîches. Elle les fait mijoter comme sa mère. Autrefois, sa tension s'est améliorée en quelques mois. De petits changements, grands résultats. Les tomates en conserve inondent votre corps de produits chimiques et de sel. Mais l'aliment suivant va encore plus loin. Il interfère avec la façon dont votre sang coagule. Aliment numéro 3. Les épinards en excès. Je sais ce que vous pensez. Les épinards sont censés être un super aliment, n'est-ce pas? Et ils le sont, mais en quantité modérée. Le problème survient avec la surconsommation. Une seule tasse d'épinards cuits contient plus de 750 mg d'oxalate. C'est plus de 6 fois la quantité présente dans la plupart des autres légumes feuilles. Les oxalates se lient au calcium et forment des cristaux. Ces cristaux ne causent pas seulement des calculs ménaux, ils rigidifient aussi vos vaisseaux sanguins et accélèrent la calcification vasculaire. Deux puissants moteurs de risque d'AVC. Thomas, 68 ans, croyait que ces smoothies d'épinards le gardaient jeune. 2 tasses par jour, avec des fruits. Il pensait alimenter son cerveau. Quelques mois plus tard, fortes douleurs articulaires, calculs rénaux récurrents. Un scan a révélé une calcification vasculaire, des petits dépôts dans ses artères qui rigidifiaient sa circulation. Il n'avait jamais réalisé que son super aliment contribuait au problème même qu'il voulait éviter. Voici comment ça fonctionne. Les oxalates se lient au calcium, créent des cristaux tranchants. Ces cristaux circulent, égratent les parois des vaisseaux, déclenchent l'inflammation. Avec le temps, ils se déposent comme des plaques. Cela ne signifie pas d'éviter complètement les épinards. De petites portions, quelques fois par semaine, c'est bien. Mais le problème survient quand les épinards deviennent une habitude quotidienne, surtout en gros smoothie le soir. Et si les épinards rigidifient vos artères de l'intérieur, l'aliment numéro 2 augmente le risque d'une manière totalement différente. Aliment numéro 2, les betteraves. Les betteraves sont présentées comme des boosters de circulation. Elles sont riches en nitrates alimentaires qui se transforment en oxyde nitrique, un gaz qui relaxe les vaisseaux sanguins. Chez les jeunes adultes, c'est bénéfique. Mais chez les seniors, surtout ceux en médicaments pour la tension, une surcharge de nitrate devient dangereuse. Trop d'oxyde nitrique fait chuter la pression artérielle trop brutalement, privant le cerveau d'oxygène et augmentant le risque d'AVC. Arthur, 73 ans, buvait du jus de betterave frais pendant son sommeil. Sa fille pensait bien faire. Pendant des mois, Arthur se sentait bien. Jusqu'à ce soir où il s'est réveillé étourdi, nauséeux, incapable de se tenir debout. Sa tension avait chuté si brutalement qu'il s'est effondré. Aux urgences, les médecins ont compris que les nitrates des betteraves qu'il buvait chaque nuit, en quantité trop importante, vous entaient à votre sang. Une étude dans le Journal of Nutrition montre que les adultes consommant des régimes riches en nitrates voient leur pression systolique chuter de 11 mm de mercure en quelques heures. Pour quelqu'un dont la pression est déjà contrôlée par des médicaments, cela peut être catastrophique. Le pire, les taux de nitrate culminent 2 à 3 heures après consommation. Si vous mangez des betteraves le soir, la baisse la plus dangereuse survient pendant le sommeil. Cela ne signifie pas que les betteraves sont nuisibles. En quantité contrôlée plutôt dans la journée, elles sont bénéfiques. C'est la dose et le moment qui font la différence. Et maintenant, le moment que vous attendiez. L'aliment numéro 1. Celui que presque tous les seniors consomment chaque semaine et qui augmente le risque d'AVC de plus de 40%. Aliment numéro 1. Le kimchi et les légumes fermentés. Le kimchi et autres légumes fermentés sont vantés comme des super aliments, riches en probiotiques, bons pour la digestion, piliers de régime traditionnel sain. Mais voici le côté sombre. Une vaste étude menée en Corée du Sud, publiée dans le European Journal of Preventive Cardiology, a révélé que les adultes de plus de 60 ans qui mangeaient du kimchi directement avaient un risque d'AVC de 42% plus élevé que ceux qui en mangeaient rarement. 42%, presque une moitié de risque en plus, pour un aliment étiqueté sain. Le danger, les niveaux extrêmes de sodium.
Une seule tasse peut contenir entre 700 et 800 mg. Les seniors qui en consomment plusieurs portions par jour peuvent facilement doubler ou tripler leurs limites quotidiennes. Eleanor, infirmière de nuit retraitée, jurait par son kimchi maison. Elle en mangeait chaque nuit avec du riz, persuadée que c'était le secret de sa longévité. Pendant des mois, Eleanor se sentait mal, étourdie, mais au long galier. Eleanor s'est effondrée lors d'un dîner de famille. AVC hémorragique. Son apport en sodium était bien plus élevé qu'elle ne l'imaginait. Voici ce qui se passe. Le sodium épaissit le sang, augmente son volume. Les histamines de la fermentation dilatent les vaisseaux de manière inégale. Les artères délicates du cerveau peinent à s'adapter. La pression monte, un caillou se forme ou une hémorragie se produit. Tout ça pendant votre sommeil. Faut-il éviter complètement les légumes fermentés? Non. En petite quantité, quelques portions par semaine, ils offrent des bénéfices pour l'intestin. Mais le problème survient avec la consommation quotidienne, surtout le soir. Voilà, vous connaissez maintenant les 6 aliments qui peuvent augmenter votre risque d'AVC du jour au lendemain. Le céleri avec son sel caché, les cornichons qui inondent votre corps de saumure, les tomates en conserve chargées de sodium et de BPA, les épinards remplis d'oxalate qui calcifient vos vaisseaux, les betteraves dont l'excès de nitrate fait chuter dangereusement la pression, et le kimchi avec ses quantités massives de sodium. J'ai vu des patients faire ces changements simples et revenir plus forts. Mémoire plus claire, pression stabilisée, risque d'AVC réduit. C'est pour ça que je partage ces vérités avec vous, même quand elles dérangent certaines croyances. Maintenant, j'aimerais vraiment savoir lequel de ces 6 aliments vous a le plus surpris. En mangez-vous certains le soir, régulièrement? Partagez votre expérience dans les commentaires juste en dessous. Je lis tous vos messages car vos témoignages donnent vie à ces vidéos et m'aident à créer du contenu qui vous aide vraiment. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, appuyez sur le bouton j'aime dès maintenant. C'est un petit geste pour vous, mais ça aide énormément d'autres seniors à découvrir ces informations vitales avant qu'il ne soit trop tard. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne manquer aucun conseil de santé où nous démystifions les idées reçues et vous montrons ce que la science révèle vraiment. Votre cerveau est votre organe le plus précieux. Le protéger, c'est protéger votre indépendance, vos souvenirs, votre avenir. Ne laissez pas de mauvaises habitudes alimentaires vous voiler tout ça. Toutes les références scientifiques sont en description pour que vous puissiez vérifier par vous-même. Parce que votre santé mérite la vérité. Votre voix compte vraiment. Ajoutez vos questions ou expériences dans les commentaires et continuons cette conversation ensemble. Prenez soin de vous et à très bientôt dans la prochaine vidéo.